Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, on est samedi le 1er avril. Je vais vous faire le tirage pour le message du jour. C'est enfin le week-end. On n'oublie pas que c'est un message général et qu'il ne peut pas parler à tout le monde. Prenez que ce qui vous correspond, ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas de suite, revenez plus tard. Pour cela, je vais prendre les cartes divinatoires des archanges, les cartes divinatoires des maîtres ascensionnés, le tarot psychique, le petit Lenormand et le petit oracle des anges. Je vais commencer avec les forces de guérison pour avoir une affirmation positive ou une prière. Je voulais aussi remercier et souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés ainsi qu'aux plus anciens. Merci aux futurs abonnés. Merci pour tous vos likes, pour vos partages, vos commentaires. C'est toujours agréable de vous lire. Je vais commencer avec les forces de guérison. On va voir ce qu'ils nous donnent aujourd'hui. Voir si quelle est l'affirmation qu'on doit voir ou la prière. Ou qui sait, peut-être une couleur de nouveau ou un animal. Il y en a deux, c'est trop. Il m'en faut juste une. On a la purification. Ici, ça me parle de nettoyage énergétique, de purification, de prendre des bains, de purifier son intérieur, se purifier nous-mêmes, peut-être prendre une douche énergétique en visualisant que toutes les mauvaises énergies, que tout ce qui n'est plus bon pour nous doit partir au niveau de la terre. Je vais vous lire l'affirmation. Je purifie mon âme, je me libère de tout ancien fardeau et schéma de pensée. Je suis libre de prendre mes propres décisions avec amour et confiance. Je vous le dis une deuxième fois, je purifie mon âme, je me libère de tout ancien fardeau et schéma de pensée. Je suis libre de prendre mes propres décisions avec amour et confiance. On nous dit bien qu'on prend ces décisions avec amour et avec confiance. Il faut aussi se libérer d'anciens schémas qu'on n'a plus besoin. C'est justement comme si vous preniez cette douche que je vous ai parlé juste avant et de justement visualiser que tout s'en va avec cette eau et que ça retourne à la terre et que la terre le transforme en quelque chose, en énergie bonne, en haute énergie. Je vais commencer avec les cartes divinatoires des archanges. Voir le message qu'ils veulent bien nous donner. Un peu de mal à brasser aujourd'hui. J'ai un peu mal à mon épaule. C'est le temps qui joue avec ce vent, cette pluie, l'humidité, ça joue beaucoup. Alors, on a la prospérité. C'est avec l'archange Ariel. Vos besoins matériels sont comblés lorsque vous écoutez votre intuition et manifestez vos rêves dans la réalité. On a dégagé votre espace. L'archange Jophiel. Débarrassez-vous du fouillis, éclaircissez l'énergie autour de vous et ayez recours au feng shui. Et on a expression écrite avec l'archange Gabriel. Prévoyez du temps pour noter vos pensées dans un journal intime ou pour écrire un article ou un livre. En d'autres decks, nous avons enseigné et apprendre avec l'archange Jaquiel. N'ayez pas de préjugés et initiez-vous à de nouvelles idées. Ensuite, enseignez vos idées aux autres.
Ici, on nous parle qu'il faudrait peut-être justement faire du nettoyage chez soi. Vous savez que si vous laissez des cartons vides ou des boîtes de chaussures vides, que vous gardez de vieux vêtements que vous ne mettiez plus dans votre armoire, euh, ça garde de mauvaises énergies, ça garde des énergies basses. Il faut que vous ayez le réflexe de soit vous mettez ces habits et vous donc en les mettant, en les lavant, en les remettant dans l'armoire, ça les fait bouger, ça fait bouger les énergies. Et là, si vous gardez de vieux habits qui soient troués ou qui soient sales, qui ne vous vont plus, que vous ne mettiez plus du tout, ne les gardez pas. Si c'est des habits que vous mettez plus, donnez-les ou revendez-les. Renouvelez cette énergie parce que c'est de l'énergie qui dort. C'est comme la vaisselle. Il y a euh, de l'électroménager que vous n'utilisez pas, qui sont dans le placard. Vous vous dites peut-être je vais l'utiliser et en fin de compte ça fait déjà 10 ans que vous l'utilisez pas, mais ça reste là à dormir. C'est de l'énergie qui dort. Mettez, faites le ménage là-dedans et enlever tout ce qui n'est pas bon parce que ça garde de mauvaises énergies et l'énergie a tendance à ne pas pouvoir circuler correctement. Changez aussi un peu vos meubles de place. Ça renouvelle l'énergie dans une pièce. On nous dit aussi qu'il faut manifester ses rêves pour que ça soit dans la réalité, que ce soit mis dans la réalité. C'est un peu comme le tableau de visualisation. Imaginez ce que vous avez envie. Projetez-vous, visualisez ce que vous voulez vraiment, comment vous allez le faire, comment mettez-vous à la place directement comme si vous y étiez déjà, comme si vous l'aviez déjà. C'est vraiment envoyer à l'univers ce que vous voulez et ça va se réaliser. Et là, avec l'expression écrite, on nous dit de prendre du temps à noter aussi ce qu'on reçoit, ce qu'on nous envoie, ce qu'on ressent. Euh, Peut-être aussi tout ce qui nous peine, notez-le dans un journal et envoyez-le à l'univers. Et là, avec l'enseignement à apprendre, il nous dit, Zapkel, il nous dit bien d'apprendre les choses, de s'initier à des méthodes et après vous arriverez à l'enseigner à d'autres personnes. Vous avez peut-être des choses ou des façons que vous seul faites et que ça va très bien, ça marche très bien et ça fait avancer les choses, apprenez-le aux autres. Ne le gardez pas juste pour vous parce que on doit apprendre aux autres des bonnes méthodes et vous êtes capable de le faire. Je vais continuer avec les maîtres ascensionnés. Décidément, ce matin, comme une carte, il faudrait, sinon je vais la chercher. Je vais la chercher, c'est pas la peine. Ici, nous avons choisi la paix avec Paramasha Yogamanda. C'est un peu compliqué le matin à dire un nom aussi long. On a utilisé votre magie avec le maître Saint-Germain. Il y a toujours encore ces formes géométriques, hein, offrande de paix, femme bison blanc. Et derrière, nous avons le pouvoir de la joie avec Maitreya. Ici, on nous dit de choisir la paix, utilisez votre magie
Vous avez le pouvoir de changer les choses. Euh, Offrande de paix, c'est aussi retrouver une paix et envoyer cette paix autour de vous. Essayez de changer euh, peut-être quand il y a des conflits chez vous, au travail ou autre. Euh, Essayez de mettre une certaine harmonie. Vous avez cette force, vous avez ce pouvoir. Vous, vous, vous n'êtes certainement pas des gens qui aimaient le conflit. Par contre, vous essayez toujours de trouver cette paix, de mettre cette paix euh, entre les deux personnes, ou que ce soit avec vous et avec quelqu'un d'autre, que ce soit des amis, peut-être de la famille qui piquent une colère entre eux ou s'engueulent, je sais pas. Mais il faut vraiment, c'est comme elle tient un bâton. C'est un peu, ça me fait penser comme un peu au calumet de la paix. Je te donne le calumet de la paix, on le fume ensemble et puis la paix revient ici. C'est vraiment offrir cette paix. Vous êtes capable de le faire. Vous avez ce pouvoir de changer les choses, de pouvoir justement mettre une certaine harmonie pour remettre les choses en place sans que ça se dégrade et pour retrouver vraiment la paix autour de vous. Et là, on nous dit, le pouvoir de la joie, c'est vraiment, soyez comme ce Bouddha, le Bouddha rieur, rigolez. Vous savez que l'exercice du rire, c'est très bien, vous commencez à rire un petit peu, et puis à force et à mesure, ça va plus facilement. Et en rigolant correctement, vous arrivez à faire rire les autres. Donc ici, on nous dit bien, prenez cette force, vous avez cette force de paix, vous choisissez vraiment la paix. Et là, ça me parle vraiment de paix autour de vous, que vous avez cette, on va pas dire ce don, mais ce pouvoir de mettre, d'installer cette paix autour de vous, de retrouver cette paix autour de vous. Et que votre pouvoir à vous, c'est quand même cette façon de mettre de la joie autour de vous. On nous dit bien aussi peut-être, parce que ça me fait penser au carré de Métatron, hein, euh, on nous dit bien aussi utiliser les formes géométriques. Demandez aussi à Maître Saint-Germain ou aux archanges, à qui vous voulez, de vous aider à remettre, à retrouver une stabilité dans tout ça. Je vais pas recouvrir, c'est pas la peine de les recouvrir. Je vais continuer avec le tarot psychique. Alors nous avons lumière, ce qui est le soleil. Nous avons passion enflammée, c'est l'as de bâton. Ici nous avons le chakra du cœur. En deux deck, nous avons le chakra coronal. Ici, on nous parle toujours encore de connexion à la terre, envoyez de l'amour, faites, ouvrez votre chakra du cœur. Euh, avec l'as de bâton, on plante sa première, on met les choses, la première pierre en place. C'est vraiment quelque chose de nouveau. Ça vient aussi du fond du cœur. C'est vraiment peut-être aussi mettre en place la première fondation de cet amour qui peut dégager. C'est retrouver de la chaleur, retrouver de la joie avec des amis. Le soleil, c'est quand même la réunion des gens. C'est retrouver vraiment cette joie. En été, on est bien, on a ce soleil, on a cette chaleur, on a cette détente, on se trouve vraiment bien, on retrouve une paix intérieure aussi. Là, on nous dit bien, on, on a mis cette première pierre en place, on a ouvert notre cœur,
le partage, on partage cette harmonie, cette passion, cet amour autour de nous, avec les gens qui nous entourent. C'est des gens qui nous font du bien aussi. Et là, on nous dit, soyez connectés, restez justement connectés avec les autres, avec l'univers. Il vous enverra des messages. C'est aussi mettre sa première fondation, peut-être dans une... Il y en a peut-être qui veulent faire une formation ou je ne sais pas, dans le bien-être ou justement faire apprendre à faire du reiki ou voilà ce genre de choses. Là, on nous dit bien que vous mettez cette première pierre en place, vous commencez à monter cette fondation qui vous tient à cœur, qui vous donne du baume au cœur aussi. Et là, on nous dit qu'avec ce soleil, ça va briller, ça va être chaud pour vous, vous allez faire des rencontres qui vous donneront de la chaleur, de la joie et de la paix en vous. Je vais recouvrir. Je vais la prendre celle-là. Ici, on a l'équilibre. Ce qui est la justice, c'est vraiment retrouver cet équilibre avec justement avec le soleil. C'est un équilibre chaleureux, c'est un équilibre qui nous va bien parce que on a mis vraiment les choses en place. On a choisi de garder ce qui nous arrangeait et de couper vraiment avec les gens qui étaient toxiques ou avec les choses qui nous allaient plus. Là, on nous dit bien, vous retrouvez cet équilibre, vous vous recentrez, vous avez peut-être aussi demandé, parce que là on regarde, c'est un ange, hein, qui me fait penser un peu aussi au battleur parce que il a quand même le bâton, le denier, la coupe et l'épée. Et le battleur, il a tous ses outils sur sa table. On nous dit, vous pouvez faire en sorte de retrouver cet équilibre. Vous êtes seul, euh, vous avez votre propre arbitre. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Faites-le, mais en conscience et que ce soit juste pour vous, mais que ce soit juste aussi pour les autres. Et là, on nous dit bien que vous allez faire quelque chose de juste qui va justement aller vers les personnes, vers la lumière, vers la chaleur. Et là, on nous parle de prisonnier de peur. C'est le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est quand même au niveau du mental. C'est que on se sent prisonnier de quelque chose. Et là, on nous dit bien, ne vous sentez pas prisonnier. Vous pouvez enlever ce voile que vous avez devant les yeux. Vous mettez cette pierre en place. N'ayez pas peur. Ça va marcher. Faut pas se torturer l'esprit. Faut pas partir défaitiste. Il faut vraiment se dire, ok, je mets la première pierre en place, je fais le tri avec ce qui est bon pour moi ou pas, je retrouve cet équilibre et je lâche cette peur. Et en d'autres decks, nous avons le sacrifice qui est le pendu. Le pendu, c'est aussi d'avoir pris son temps, de s'être mis en pause, euh, d'avoir mis son regard sur des choses différemment, de les voir différemment, de vraiment se dire, mais ça, je ne le voyais pas comme ça, donc je l'ai vraiment regardé sous un autre angle, en prenant le temps de regarder, en méditant aussi peut-être. Et on a le changement financier et matériel, c'est le 5 de denier. Euh, Ok, ça va faire du changement pour nous. Maintenant, je parle pas de finances, mais je parle de euh, qui pourrait nous perturber un peu et qui pourrait peut-être nous faire peur. C'est justement de croire que on va se retrouver, pardon, dans une situation de pauvreté, euh,
de tristesse. On ne, il ne faut pas avoir peur d'aller de l'avant. Vous aurez le pouvoir, vous aurez cette facilité à mettre en place. Vous n'êtes pas votre façon de penser est très très grande. Vous avez beaucoup d'idées, vous avez beaucoup de choses en tête. Et là, faut pas croire que vous n'arriverez pas à les mettre en place. On nous dit bien, allez-y. C'est vous regardez correctement, vous regardez directement d'une autre façon et vous mettez cette première pierre en place qui va vous justement ouvrir ce cœur, ouvrir cette joie, cette compassion, cette harmonie et vous retrouvez vraiment cet équilibre parce que vous avez de la chaleur, vous envoyez de la chaleur et vous en recevez aussi des gens qui sont autour de vous. Je vais continuer avec le petit Lenormand. Avec la coupe et 3 cartes. Alors, on a le chien et les poissons. Ici, on nous parle d'amis fidèles, de fidélité envers d'autres personnes. C'est des gens qui vont et viennent, mais vous allez, je pense, rencontrer beaucoup de personnes qui seront des gens sur qui vous allez pouvoir compter, qui sont fidèles dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils disent. Je vais tirer les 3 cartes. Alors, nous avons la clé, nous avons l'ours, nous avons l'étoile. En deux deck, nous avons les nuages. Alors, comme en ce moment, là, hier il faisait beau, il pleuvait, c'était noir. Ça me fait juste penser, cette carte des nuages, c'est que après la pluie, il y a le beau temps. Bon, c'est un peu long là en ce moment, mais le beau temps arrivera. Vous avez une solution, vous ouvrez vous vous libérez de quelque chose qui euh, vous tient vraiment à cœur. Vous avez vraiment quelque chose que vous devez sortir. Et on n'oublie pas que l'ours, c'est quand même une force, c'est aussi l'amour maternel, c'est quelque chose qui est très puissant. On nous dit que vous êtes quand même guidé, vous avez les souhaits qui vont se réaliser aussi, puisque vous avez cette clé, cette ouverture sur les autres. C'est peut-être une ouverture que vous voulez vous libérer peut-être aussi en vous, que vous soyez homme ou femme, cet amour maternel, parce que même si on est un homme, faut pas oublier qu'on a les deux pôles, hein, le féminin et le masculin, on a les deux, le yin et le yang. Donc on a peut-être aussi ce côté maternant, solide, fort, qui enfin vous le laissez sortir et vous montrer à tout le monde la force que vous pouvez avoir. C'est aussi de le partager avec d'autres personnes. C'est peut-être vos souhaits, de le montrer aux autres ce que vous valez et ce que vous êtes vraiment. Même, je pense qu'il y en a beaucoup qui n'arrivaient pas à avoir cette force qu'ils avaient en eux et que maintenant c'est en train de s'éclaircir et là vous avez vraiment ouvert cette porte, ouvert cette cage,
vous vous libérez, vous montrez vraiment la force que vous avez, vous montrez vraiment ce lien que vous pouvez avoir avec les autres, parce que c'est aussi un fort lien que vous pouvez avoir avec d'autres personnes, avec d'autres communautés. C'est aussi ce fort lien que vous avez peut-être avec l'univers qui vous dit attends paisiblement, ok, il y a eu des petits troubles, mais tu te libères parce que du côté du soleil, quand on regarde là, il y a quand même des oiseaux qui volent. Et pour moi, c'est comme si on se libérait de quelque chose dans lequel on était enfermé, on a pris cette clé, on ouvre enfin son cœur. Je vais le recouvrir encore une fois. Alors, on a le bouquet. Tiens, on a les nuages sur l'ours. On a les cigognes. Et en deux deck, nous avons le livre. Ici, on nous dit, en ouvrant notre cœur, en nous ouvrant aux autres, c'est vraiment un cadeau qu'on fait aux autres, mais c'est un cadeau qu'on se fait à soi, parce que on était un peu englué dans ces pensées qui n'étaient pas claires ou qui n'étaient pas la personne qu'on était. On ne voulait pas montrer qui on était vraiment. Mais là, on a vraiment ouvert cette cage, on a vraiment montré la force qu'on avait en nous, ce pouvoir qu'on pouvait avoir, ce qui donnera vraiment un cadeau pour les autres. Et c'est vraiment un grand changement, c'est vraiment une naissance. On renaît de ce que, en se libérant justement, euh, c'est une renaissance pour certaines personnes parce que elles ont réussi enfin à se libérer de choses qui ne leur convenaient plus, qui étaient cachées, qui les embrouillaient. Et elles montrent enfin, elles se mettent à la lumière, elles s'envolent, elles prennent de l'élan, elles prennent aussi de la hauteur, justement en se libérant, en ouvrant leur cœur, en ouvrant cette cage et en montrant vraiment quel cadeau elles pourraient être, quel cadeau elles sont avec leur force, leur guidance, leur nouveau-né, leur nouveauté, pardon, pourquoi nouveau-né, enfin bref, euh, leur nouveauté qu'elles ont, qu'elles peuvent amener aussi. C'est vraiment un changement, c'est vraiment une renaissance, c'est vraiment une naissance pour vous. Et vous avez le pouvoir de d'écrire votre livre. Là, le livre il est fermé, il suffit de l'ouvrir et d'inscrire sur les pages blanches, de noter tout ce qui rappelle un peu les archanges, de noter justement tout ce qui vous vient à l'esprit, tout ce que vous avez envie de dire, tout ce que vous avez envie de faire. Là, on vous dit bien, vous êtes capable, vous avez cette force, vous êtes guidé, vos rêves, vos souhaits se réalisent. Vous, vous êtes vraiment un don, vous êtes vraiment un cadeau. Et ne doutez surtout pas de vous parce que c'est quelque chose de nouveau. Et en ayant cette nouvelle force, vous arriverez à écrire votre histoire, votre livre et à montrer aussi aux gens qui vous êtes vraiment. Je vais terminer avec le petit oracle des anges. Il est là. Décidément, ce matin, ça va pas. On va voir le conseil, message qu'ils veulent bien nous donner. S'il vous plaît. La carte s'est retournée. Alors, nous avons peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Ce qui me fait vraiment penser au petit Lenormand, n'ayez pas peur. Laissez-vous guider, demandez justement peut-être l'aide de l'archange Michael pour qu'il enlève justement
qu'il enlève vos peurs, qu'il vous protège et acceptez son amour, acceptez peut-être l'aide aussi d'autres personnes, l'amour des autres qui vous entourent et laissez-vous et chassez cette peur, laissez dissoudre cette peur. On vous demande de ne plus avoir peur parce que vous êtes quand même guidé, vous savez que vous pouvez compter sur des personnes, vous pouvez compter sur l'univers aussi. Appelez-les, demandez-leur et n'ayez plus peur parce que on vous aime tel que vous êtes. Et en d'autres decks, nous avons l'archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Ben, c'est vraiment le soleil qui vient après les nuages. Hein. Il faut vraiment avoir confiance, il faut vraiment se laisser guider et ne pas avoir peur parce que c'est ombragé en ce moment, il y a rien qui fonctionne. Mais comme dit toujours, après la pluie, il y a le beau temps et ça viendra de toute façon. Il faut quelquefois un peu de temps jusqu'à que ce nuage passe. Il faut aussi peut-être aider à faire passer ce nuage. Il faut peut-être aussi travailler sur quelque chose que vous ne vouliez pas travailler, mais faites-le comme ça. Une fois que c'est fait, il ne viendra plus ce nuage et vous n'aurez que le soleil. J'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas de liker, de mettre des commentaires, de partager. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour avoir toutes les notifications. Les abonnés, regardez toujours si vous avez votre clochette mise en place parce que je vois qu'il n'y a pas beaucoup d'abonnés qui reçoivent les notifications. Je le vois sur mon tableau de bord. Hein. Regardez si vous avez toujours votre clochette mise en route, si vous êtes toujours encore abonné. Je vous souhaite un excellent week-end, j'espère un peu ensoleillé. Prenez soin de vous et je vous dis à lundi. Bye bye.